Bienvenue sur la chaîne Abigail Foods. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ma recette, ma façon de faire du lait caillé. C'est une sorte de yaourt qu'on utilise beaucoup en Afrique, qui peuvent être accompagnés des croquettes, aussi appelées chin-chin. Ça peut être accompagné des bédoum, des beignets, ça dépend vraiment de vous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon lait caillé fait maison. Je n'utilise pas du caille-lait, j'utilise du yaourt nature pour aider à cailler mon lait. Donc j'utilise n'importe quel yaourt grec, du lait en poudre de n'importe quelle marque, de l'eau, du sucre, du lait concentré et du lait évaporé. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter de l'arôme. Ça c'est vraiment, c'est pas obligatoire. Donc sans plus tarder, on va commencer. Je vais vous citer les aliments que je vais utiliser pour ma recette. Voilà, donc pour le lait caillé, j'ai besoin d'un saladier. J'aurai besoin de 750 g de yaourt grec, vraiment épais là. Ensuite, j'aurai besoin de 354 ml de lait évaporé. Généralement, en Afrique, on trouve du bonnet rouge, c'est l'équivalent. J'ai du lait Nido, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez utiliser n'importe quelle marque de lait en poudre. Ça prend 1 kg. Ensuite, de l'eau, j'ai besoin de 1 litre d'eau froide et 1 litre d'eau bouillante. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est je vais mesurer mon lait pour être sûr que j'utilise vraiment 1 kg de lait en poudre. Donc vous voyez que j'ai ma mesurette, c'est ce bol, et je vais mettre plusieurs cuillerées de lait en poudre jusqu'à obtenir le 1 kg. C'est fait. Donc là, on va passer à diluer ce lait avec de l'eau. On va prendre 1 litre d'eau froide et je vais prendre aussi mon tamis parce que je n'aimerais pas avoir des grumeaux dans mon lait. Donc je vais utiliser un tamis pour mélanger le lait avec de l'eau froide. Et je vais utiliser aussi un fouet à main. Donc le fouet à main pour essayer de mélanger convenablement le lait et l'eau froide. Donc je ne le fais pas tout d'un coup. Ce que je fais, je mets une petite quantité de lait, je remue jusqu'à ce que le lait disparaisse complètement et ainsi de suite. Je rajoute une autre quantité jusqu'à ce que j'épuise toute la quantité de 1 kg de lait dilué dans de l'eau. Puis quand j'ai terminé cette étape, il faudra battre le lait. Donc il faut vraiment battre pour essayer d'avoir des bulles. On veut essayer d'avoir des bulles. Donc là, on a fini de mélanger le lait avec de l'eau froide. Je vais commencer à battre parce que je veux avoir des bulles. Quand j'aurai assez des bulles à ce moment, je vais pouvoir mettre le lait évaporé. Si vous voulez, le lait évaporé, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'équivalent du bonnet rouge. Donc là, je mets mon 354 ml de lait évaporé. Je continue de mélanger, de fouetter parce que je vais garder mes bulles. Je vais garder mes bulles, ça va aider pour la fermentation. Maintenant que j'ai mis le lait, je peux maintenant mettre mon yaourt grec. Je vais utiliser 750 g de yaourt grec, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je le mets vraiment, je ne mets pas tout le yaourt d'un seul coup. Je le fais vraiment de manière proportionnelle, petit à petit. Donc n'oubliez pas, on continue de remuer. Et là, à ce moment, je rajoute mon eau bouillante. C'est 1 litre, mais je ne le verse pas d'un coup. Donc je mets une partie, je remue bien pour que le yaourt soit bien mélangé avec mon mélange d'eau et de lait en poudre. Ainsi de suite, je rajoute encore de l'eau, l'eau bouillante. Il faudrait que le mélange reste tiède. Si c'est trop froid, ça ne va pas fermenter. Si c'est trop chaud aussi, ça ne va pas fermenter. Il faudrait que ce soit tiède. Donc c'est pourquoi vous voyez, je mets ma main à l'intérieur. Si je parviens à rester le doigt à l'intérieur sans que ça me brûle, à ce moment c'est parfait. Maintenant on va fermer notre lait
hermétiquement. Donc si vous avez beaucoup de torchons, vous pouvez vraiment emballer votre bol avec plusieurs torchons et mettre ensuite le bol à un endroit chaud. Moi, je l'ai mis dans le four. J'avais d'abord chauffé mon four préalablement, juste pour que ce soit légèrement chaud à l'intérieur. Ensuite, je suis allée mettre mon pot au four et j'ai laissé attendre environ 10 heures. Vous pouvez attendre 8 heures, ce sera toujours correct. Mais moi, j'ai attendu 10 heures de temps. Et voilà, là, on est le matin, 10 heures plus tard, on va ouvrir pour voir si le lait a fermenté. Bien sûr, il a fermenté et la texture est juste waouh. C'est sûr que si j'aurais mis 2 boîtes de lait évaporé, la texture devait être encore plus épaisse. Ou si j'avais mis moins d'eau, ça devait être aussi plus épaisse. Mais j'aime pas trop quand c'est trop épais. Donc, à ce stade-là, moi, je vais faire 2 types de lait. Un lait caillé simple et le lait avec couscous. Donc, pour le couscous, je prends juste du couscous frais. Je vais prendre de l'eau bouillante. Je vais mettre dans le couscous. Il faudrait que l'eau dépasse légèrement la quantité, le niveau de couscous. Je vais fermer et je vais laisser reposer 5 minutes environ, même 4 minutes. Mais je vais attendre quand même 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vais mettre du lait concentré sucré dans mon lait. J'aime pas mettre beaucoup de sucre. Je préfère mettre du lait. C'est parce que je n'ai pas 2 boîtes. Généralement, j'aurais mis 2 boîtes de lait concentré sucré et éviter de mettre du sucre. Mais je n'avais plus de boîte, donc j'ai dû mélanger le lait concentré et un peu de sucre. Donc c'est vraiment à votre convenance. Vous pouvez mettre juste une boîte. Si pour vous c'est sucré et ça vous convient, ben c'est correct. Si vous voulez plus sucré, moi j'aime quand c'est quand même assez sucré. Donc j'ai rajouté du sucre. Donc ici, je vais rajouter quelques gouttes d'arôme de vanille. C'est facultatif, c'est pas obligatoire. C'est vraiment si vous voulez, c'est juste pour l'odeur. Donc je vais rajouter quelques gouttes. Et après ça, je vais goûter pour voir est-ce que c'est sucré, est-ce que c'est à mon goût. Non, c'était pas vraiment à mon goût. J'ai dû rajouter du sucre. Et donc lorsque vous rajoutez le sucre, il faut vous assurer de bien écraser, bien remuer. Sinon, ça va faire des grumeaux quand même. Donc, moi, j'ai rajouté le sucre. Je l'ai bien mélangé, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Donc, c'est ça. Et surtout, là, maintenant, on va pouvoir mélanger le couscous et le lait. Donc, le couscous, il est prêt, il est bien tendre. Je vais le mettre dans un bol, dans un pot, comme vous voyez là. Et je vais diviser en 2. Je vais mettre le couscous d'abord et ensuite, je vais prendre le lait pour rajouter dans mon bol de couscous. Et c'est tout. J'ai pas d'autre chose à faire, c'est juste remuer le tout. Comme vous voyez, je vais juste remuer. Je vais juste rajouter le lait dans le bol de couscous. Et ensuite, après ça, il faudra laisser le lait reposer au frigo parce que ça va devenir épais. Le lait sera épais. Donc, moi, je n'ai pas eu le temps de laisser reposer parce que je voulais terminer de filmer pour vous. Donc, vous voyez déjà la texture. Mais lorsque vous allez laisser reposer le lait au frigo, le lait va devenir épais. Là, je ne l'ai pas encore laissé reposer. Donc, je vous invite à vous abonner à ma page TikTok. C'est Abigail Food avec S à la fin. Instagram, Abigail Food avec S à la fin. La même chose, Facebook et YouTube. Et bientôt, je vais relancer mon blog où vous pourriez voir toutes mes recettes. Merci.